Bonjour ou bonsoir une fois de plus. Cette nouvelle vidéo concerne la nomenclature des acides carboxyliques saturés. Nous verrons ici la formule générale d'un acide carboxylique. Nous parlerons du carbone fonctionnel qui est présent dans le groupe fonctionnel appelé groupe carboxyle, et nous donnerons également les règles de nomenclature comme dans les autres cas, et nous finirons avec des exemples d'application. Alors la formule générale d'un acide, c'est tout simplement ceci: RCOOH avec R qui est le groupe alkyle, R qui est égal à CnH2n plus 1 qu'on appelle le groupe alkyle. N ici représente toujours le nombre d'atomes de carbone dans le groupe R. Maintenant, on peut donner cette formule générale d'une autre façon, ou encore CnH2n O2. Le carbone fonctionnel des acides carboxyliques est présent dans le groupe fonctionnel qui est ce groupe-ci. Donc voici le groupe fonctionnel COOH qui est encore équivalent à ça. Voilà, en développant ce groupe, on obtient ceci qui est appelé le groupe carboxyle. Là-dedans, le carbone fonctionnel, c'est ce carbone. Pour nommer un acide carboxylique, on doit choisir la chaîne carbonée la plus longue qui comporte ce carbone fonctionnel qui appartient au groupe carboxyle de l'acide carboxylique. Puis on va numéroter en attribuant à ce carbone fonctionnel le numéro 1. Donc il est toujours en bout de chaîne. On remplacera par la suite le E dans l'alcane correspondant à la chaîne principale que l'on a choisi par la terminaison oïque. Donc on va remplacer E par oïque. Pour les groupes substituants, on va se comporter comme dans les alcanes depuis le début. Prenons donc quelques exemples. Exemple 1, CH3. Voilà donc un acide saturé. Là, on va nommer en numérotant comme ceci. Et on aura le nom suivant, le 3-méthyl. Ça, c'est le nom 3-méthylbutanoïque. Donc, dans la nomenclature, on va remplacer E par oïque et on va précéder dans le nom complet obtenu par le mot acide. Donc, viendra maintenant, une fois qu'on a obtenu ce nom complet, par acide. Donc, on va mettre ici acide. Ça devient acide 3-méthylbutanoïque. Voilà donc le nom. P. Ici, ce sera pareil. 1, 2, 3, 4 et puis 5. Là, on aura ici acide. On commence par acide. 2 éthyl, 3 méthyl, c'est un pentane, pentanoïque. Voilà le nom de notre acide. Qu'en est-il pour un acide, pour un monoacide insaturé?
Si on avait un monoacide insaturé comme celui-ci, on fera donc ceci. On va numéroter de cette façon-ci. 1, 2, 3, 4, 5. Et on dira que nous avons ici l'acide 2-méthyl, c'est un pentane, 2-méthyl, pent, comme c'est insaturé, on a vu les alcènes, pent, le premier carbone rencontré participant à la double liaison c'est 3. On va donc mettre pent 3, c'est N, ce ne sera plus N, et noïque. Voilà. Donc on remplace N par énoïque pour obtenir le nom du monoacide insaturé. Ainsi prend fin cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à faire des commentaires. Et si vous êtes nouveau, à cliquer sur le bouton rouge d'abonnement. Bye bye et à la vidéo prochaine.